Faut-il privilégier le PEA ou l'assurance vie pour investir? C'est ce qu'on va voir dans ce comparatif complet à travers les avantages et les inconvénients de ces deux enveloppes fiscales. Et on verra qu'est-ce qui est le plus avantageux en fonction de sa situation personnelle. Donc on est parti sur mon écran. On va commencer en premier lieu par le PEA, puis on verra l'assurance vie, ensuite les meilleurs PEA et assurance vie. Pour ça, j'ai préparé deux tableaux très complets avec tous les frais des différents PEA et assurance vie du marché. Puis on finira par une conclusion. Donc on commence par les avantages et les inconvénients du PEA. Donc pour les avantages, le premier, c'est sa fiscalité, bien entendu. C'est qu'après 5 ans, les gains réalisés, ils sont exonérés d'impôts. Donc, il reste exclusivement à payer des prélèvements sociaux de 17,2% sur tout ce qui est plus-value. Encore une fois, il faut savoir que la fiscalité dépend ici de vos plus-values. Donc, s'il n'y a pas de plus-value et que vous avez, imaginons, 100 000 euros sur votre PEA et que c'est un dépôt de 100 000 euros, vous pouvez retirer vos 100 000 euros sans payer de fiscalité ou de prélèvements sociaux. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que pendant la vie du PEA, sans retrait, il n'y a aucun frottement fiscal. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir, réinvestir et réinvestir sans jamais devoir à payer d'impôts ou de prélèvements sociaux tant que vous restez dans l'enveloppe fiscale du PEA. Donc, vous pouvez même vendre des positions en plus-value, en moins-value, réinvestir sur d'autres positions sans passer par la partie fiscale. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et du coup qui permet de faire fructifier les intérêts composés beaucoup plus rapidement. Ensuite, le troisième avantage, c'est les ordres, donc achat et vente de titres qui sont passés immédiatement sur un PEA, donc en quelques secondes, quelques minutes. À l'inverse d'une assurance vie, on va voir que c'est un petit peu différent. Le quatrième avantage, c'est que le PEA, il est en général soumis à moins de frais que l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on va avoir des frais d'ordre d'achat et c'est tout. Contrairement à une assurance vie où on verra qu'il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter et donc du coup qui peuvent faire en sorte de faire ralentir les intérêts composés qui vont moins vite parce que forcément il y a certains frais. On va en parler après. Ensuite, les inconvénients maintenant. Alors, il y en a 5 principalement. Le premier, c'est qu'un retrait avant 5 ans, ça entraîne la fermeture du PEA. Donc, si vous comptez ouvrir un PEA ou si vous avez un PEA, et bien vraiment, mettez de l'argent dont vous n'allez pas avoir besoin au cours des 5 prochaines années. Parce que sinon, si vous voulez retirer cet argent, vous le pouvez. Vous allez par contre, du coup, clôturer automatiquement votre PEA. Et au niveau de la fiscalité, on sera sur la flat tax qui est de 30%. Maintenant, le deuxième inconvénient, c'est la poche espèce du PEA. Elle n'est pas rémunérée. Donc, il faut savoir qu'au sein de cette enveloppe, vous avez l'espèce et l'argent qui est investi. Donc, l'argent qui n'est pas investi, il n'y a pas d'intérêt dessus comme on pourrait avoir sur des livrets ou même sur une assurance vie avec des fonds euros, etc. Ensuite, troisième inconvénient, c'est même lorsque les gains sont exonérés d'impôts, ils restent soumis aux prélèvements sociaux qui sont de 17,20%. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Quatrième inconvénient, c'est les versements qui sont plafonnés sur un PEA. Alors ça va parce qu'il est quand même élevé aujourd'hui, le plafond du PEA, c'est 150 000 euros de dépôt. Donc si même vous pouvez avoir un PEA valorisé à 500 000 euros, c'est juste le dépôt de votre propre argent qui est limité à 150 000 euros. Donc, c'est quand même un plafond qui est élevé. Mais après, si vous avez commencé à investir vers la vingtaine, 25 ans, à 50, 55 ans, vous aurez très certainement beaucoup plus au total que 150 000 euros à investir. Donc, il faudra potentiellement passer sur d'autres enveloppes si vous avez un PEA, que ce soit un compte titre, une assurance vie. Et de toute façon, on va en parler après pour voir, notamment à travers des calculs, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et on va notamment prendre le cas de la succession. Parce que pour certains, on souhaite aussi léguer du patrimoine à un enfant, voire à des enfants. Ça peut être à sa femme, etc. Donc, on va voir tous ces éléments-là. Et au-delà de ça, il faut savoir qu'en France, il y a aussi le PEA-PME. Donc, c'est similaire au PEA. Par contre, c'est dans des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est majoritairement des beaucoup plus petites capitalisations. Donc, avec un risque qui est aussi quand même un petit peu plus élevé, notamment sur le court terme. Sur le long terme, les petites capitalisations performent assez bien. Par contre, c'est quand même limité ici à l'Europe, etc. Et on est du coup sur 75 000 euros. Donc, maximum, on pourrait être à 225 000, mais du coup avec un PEA PME en complément du PEA. Maintenant, le cinquième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de PEA avant 18 ans. Si on souhaite ouvrir un PEA avant 18 ans, c'est pas possible. Et même si on a des enfants, on veut leur ouvrir un PEA dès leur naissance, c'est pas possible à ce niveau-là. Et maintenant, on passe à l'assurance vie. Alors l'assurance vie, les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est liquide. Donc l'argent, il reste disponible à tout moment. Vous pouvez déposer de l'argent sur votre assurance vie et retirer cet argent immédiatement si vous le souhaitez. Et même avant, peu importe la durée en fait, dans 6 mois, tout de suite, dans 2 ans, dans 3 ans. Et ça ne clôture pas l'assurance vie. Par contre, au niveau de la fiscalité, du coup, elle n'est pas avantageuse parce que c'est qu'après 8 ans, on le verra sur l'assurance vie, qu'on a une fiscalité qui est avantageuse. Et on parlera aussi de la fiscalité en cas de succession parce que ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, le deuxième élément, c'est la meilleure solution pour préparer et optimiser sa propre succession. Alors pour ça, j'ai pris des exemples avec un PEA et aussi une assurance vie pour
que ce soit vraiment le plus complet possible. Et on va voir que cette enveloppe, elle est vraiment principalement là pour ça notamment. Mais avant qu'on développe ces éléments-là, on va notamment voir les autres avantages et après on va développer. Donc troisième avantage, aucun plafond de versement. Donc sur une assurance vie, on peut déposer des millions si on le souhaite, il n'y a aucun plafond. On peut avoir aussi plusieurs assurances vie, je ne l'ai pas noté en termes d'avantages, mais le PEA, on peut en avoir qu'un seul. Assurance vie, vous pouvez en ouvrir 4, 5, 6, 10, comme vous le souhaitez. Quatrième avantage, c'est les univers d'investissement. Donc on n'est pas limité forcément à investir sur des ETF ou sur des titres vifs. On peut acheter de la SCPI, on peut même faire sur certaines directement assurance vie du private equity. Donc c'est assez diversifié, tout ce qu'il est possible de faire. Et cinquième avantage, c'est que l'assurance vie, elle est accessible pour un mineur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on est parent, c'est de pouvoir ouvrir directement une assurance vie à son enfant quand il vient de naître. Comme ça, fiscalement, déjà, ça sera intéressant parce que on aura dépassé les 8 ans. Et au-delà de ça, c'est quand même une enveloppe qui, on va le voir, en cas de succession est quand même très, très pertinente. Pour ça, je vais vous partager un petit peu. Alors, j'ai dû me casser un peu la tête pour faire les calculs parce que franchement, c'est assez compliqué quand même le fonctionnement de l'assurance vie sur certains éléments, etc. D'ailleurs, s'il y a une petite erreur, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Après, j'ai tout vérifié, etc. pour vraiment pas faire d'erreur. Mais si jamais il y en a une, n'hésitez pas à le partager. Alors pour ça, on va prendre un exemple avec un PEA et une assurance vie d'une valeur de 500 000 euros et aussi un appartement de 100 000 euros. On va prendre l'exemple où on souhaite léguer cette partie, notamment en termes de succession, à ses enfants. Donc, soit on a un PEA qui est valorisé 500 000, soit une assurance vie qui est valorisée 500 000, et on a aussi un appartement qui est valorisé 100 000 euros sans crédit ni rien. Alors, pour le coup, on va avoir sur le PEA 150 000 euros de dépôt, on a déposé le maximum, et on a 350 000 euros de plus-value. Donc, un PEA au total valorisé 500 000. Et de l'autre côté, on a l'assurance vie, pareil, on a déposé 150 000, on a 350 000 euros du coup de plus-value. Alors, concernant le PEA, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le PEA, même lorsque du coup il y a une succession. Par contre, il y a des prélèvements sociaux qu'il va falloir payer sur la plus-value. Donc, exclusivement sur la plus-value. Donc ici, sur 350 000 euros de plus-value, on va avoir 60 200 euros à payer. De l'autre côté, si on prend le cas de l'assurance vie, là, c'est un petit peu plus spécifique. C'est que vous allez le voir, il n'y a pas de frais de succession, de droits de succession à payer. Par contre, il y a quelques spécificités, c'est assez différent, c'est pas juste 17,2%, le fonctionnement est différent. Alors pour les primes versées avant les 70 ans de l'assuré, donc la personne qui détient le contrat d'assurance vie, l'abattement dans le cadre d'une succession est de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc ça déjà c'est un gros avantage, c'est-à-dire le PEA, il n'y a pas directement d'abattement concernant cette partie-là dans le cadre d'une succession. Donc ça, c'est quand même hyper avantageux. On a 152 500 euros. Et une fois cet abattement qui est pris en compte, donc les capitaux, ils sont taxés à 20% sur les sommes jusqu'à 700 000 euros. Donc il va falloir quand même payer certaines choses, mais on est à 20% jusqu'à 700 000 euros. Donc, on va faire les calculs pour regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et au-delà de 700 000 euros, du coup, on est à 31,25%. Donc, ça dépend, bien entendu, du montant. Et on va comparer tout ça juste après au PEA. Il faut savoir juste que concernant la succession, en fait, juste ici, elle va dépendre du lien de parenté, donc entre l'assuré et l'héritier. Donc, typiquement, époux, épouse pour la partie mariage ici, et pareil pour partenaire de Pacs, il y a une exonération de droits de succession pour l'exemple ici. Ensuite, pour la partie ascendant, donc là, c'est tout ce qui est notamment les enfants, etc. On est à 100 000 euros d'abattement. C'est pour ça que pour l'exemple qu'on a juste ici, j'ai pris l'exemple où il y a un appartement de 100 000 euros qui finalement est exonéré de succession directement pour l'enfant. On prend l'exemple où il y a un seul enfant et le patrimoine total, voilà, il est de 600 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver uniquement avec concrètement les 500 000 euros nets qui, eux, vont être pris en considération. Donc au niveau des calculs, on continue. Il faut savoir que ce n'est pas tout ce qu'il va falloir payer sur le PEA parce que là, on n'a pas encore fait la succession. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est combien on va devoir payer après ça, parce que malheureusement, il n'y a pas que des prélèvements sociaux, il y a la succession qui va rentrer en jeu. Donc, au total, on a 500 000. On enlève 60 200 euros de prélèvements sociaux. Donc, il reste 439 800 euros qui vont s'ajouter du coup à l'actif successoral pour le calcul des droits de succession. Les droits de succession, je vais vous partager ce petit tableau qui fait un petit peu peur parce qu'on se rend compte que la succession, ça fait très 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 mal et je pense que c'est ce qui enrichit limite le plus l'État parce que c'est en termes de frais, c'est abusé. Donc là, vous avez du coup des montants, un petit peu comme l'impôt sur le revenu où ça va être entre chaque montant. Alors ici, vu qu'on a eu un abattement, vous l'avez vu, de 100 000 euros, au total, c'est sur 500 000 euros que c'est calculé, moins les 60 200 euros parce que bien entendu, sur tout ce qui est prélèvements sociaux, ils ne vont pas les prendre
prendre en compte pour directement la succession parce que du coup, c'est de l'argent qu'on a déjà redonné. Donc au total, la succession, elle est ici de 439 800 € en termes de calcul. Donc, qu'est-ce que ça donne 439 800 €? Et bien en fait, c'est par tranche. Donc jusqu'à 8 000 €, on est à 5%. Ensuite, de 8 000 à 12 000, on est à 10. De 12 000 à 15 000, on est à 15. Et du coup, nous, là, vu qu'on est à 439 800 € directement qui va être pris en considération pour la succession, et ben cette tranche, on est vraiment sur une grosse partie sur la tranche à 20%. Et pour l'exemple ici, on ne dépasse pas les 20%. Donc ça va, ça pourrait être pire pour cet exemple. Du coup, qu'est-ce qui reste concrètement et qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait par tranche. Donc la tranche à 5%, donc 8 072 €. À 5%, ça fait 403 €. Ensuite, 12 109 moins 8 072 ici, donc il y a à peu près 5 000 €, ça fait aussi 403,6. La tranche à 10. Après, on a la tranche à 15, donc pareil, qui est sur un petit montant, on peut voir, hein, c'est 12 110 à 15 900, donc on est sur même pas 5 000 €. Donc ça correspond ici à 173,3 €. Et pour finir, la grosse tranche à 20%. Donc là, concrètement, cette tranche à 20%, c'est du coup 439 800 juste ici, moins 15 932. Et du coup, à 20%, ça fait 84 773 € juste ici. Et donc si on ajoute le tout, ça fait en termes de frais de succession un peu moins de 100 000 €, donc on est à 86 153 €. N'oublions pas qu'on a payé aussi des prélèvements sociaux. Donc en réalité, c'est le montant accumulé, c'est le suivant. Donc les 500 000 € moins les 60 200 moins les 86 153, 350 646 €. Alors ici, je n'ai pas pris en considération l'appartement où il y a eu un abattement concrètement de 100% de 100 000 €. Donc là, le patrimoine total, on va dire sur les 600 000, il est de 453 000 € et quelques. Mais ici, on a pris juste l'investissement pour que ça donne une idée. Maintenant, on va comparer un petit peu à l'assurance vie. Alors l'assurance vie, il faut savoir que ça dépend aussi à quel âge, pour le coup, on commence à s'occuper de sa succession et aussi à verser des primes pour optimiser un petit peu. Parce que comme on peut le voir, au niveau de l'assurance vie, et ça c'est hyper intéressant, c'est que pour les primes versées avant les 70 ans de l'assuré, donc l'abattement il est de 150 500 € par bénéficiaire. Donc cet abattement-là, il va se rajouter aussi à l'abattement qu'on a de 100 000 € de base pour un enfant sur le patrimoine. Donc on a abattement de 100 000 €, donc on a toujours le bien à 100 000 € qui est offert, on va dire, et ensuite 150 500 € qu'on va pouvoir directement aussi enlever du patrimoine financier dans le cas de l'assurance vie ici. Et une fois l'abattement pris en compte, après on a une taxe donc, qui est de 20% jusqu'à 700 000 €. Donc, il faut savoir que c'est beaucoup plus faible du coup que pour le reste si on aurait pris un PEA, parce que là, jusqu'à 700 000 €, en fait, c'est pas à 20%. Hein, les tranches, elles sont beaucoup plus élevées. Elles sont, alors on y était juste là. Au niveau des tranches, jusqu'à 700 000 €, on est sur une tranche ici qui est de 30% de 552 000 à 700 000. Donc, c'est beaucoup plus optimisé. Et donc, si on se remet là, par contre, ce qui va être important, c'est qu'au-delà de 700 000, du coup, on est à 31,25%. Mais quelqu'un qui a un énorme patrimoine, c'est plus intéressant au-delà de 700 000 de payer 31,25% plutôt que d'être directement, comme on l'a vu ici. Imaginons la personne, elle a 3 millions d'euros de patrimoine, clairement, elle va se faire allumer, quoi. Elle préfère payer 31 et quelques pourcents plutôt qu'au-delà de 900 000 jusqu'à 3 millions, payer 45%. Donc, divisé par 2 le patrimoine. Donc, à ce niveau-là, pour des très gros patrimoine, l'assurance vie, c'est quelque chose qui peut être bien adapté et même juste pour la succession. Maintenant, on va le voir à travers les calculs. C'est plutôt pertinent lorsqu'on souhaite notamment léguer de l'argent à son enfant, voire à ses enfants. Donc là, on refait le calcul. Donc 500 000, on va enlever du coup l'abattement juste ici qui est de 152 500 concernant cet abattement. Donc juste ici. Donc ça fait 347 500 donc fois 20% juste là. Donc ça correspond à 69 500 €, 69 500 € concernant cette partie-là. Et donc si on se met ici, donc on a 500 000 moins 69 500, ça fait 430 500 €. Et là, il n'y a pas les frais de succession qui rentrent en jeu. Parce qu'en fait, les frais, c'est les frais de 20% qu'on a ici jusqu'à 700 000 €. Donc au final, ça fait quand même une belle différence. On parle ici de 353 000, là de 430 000. Donc il y a quasiment 70 000 € de différence. Et après, plus on monte dans les tranches élevées, plus la différence est énorme. C'est-à-dire que ça peut être vraiment encore plus. Ça peut être 800 000 € de différence, 1 million de différence, etc. Donc ça montre qu'en cas de succession, vraiment, l'assurance vie, c'est quand même vraiment aujourd'hui quelque chose qui est plutôt bien optimisé. Et sur des très gros patrimoines, c'est limite quelque chose qui va être indispensable au final
pour verser le maximum à ses héritiers sans se faire ici allumer parce que ça va très très vite au niveau de la succession. Et là, encore une fois, on ne prend pas quelqu'un qui a un patrimoine avec plusieurs biens immobiliers, etc. Parce que si là, on prend une personne qui a 1 million d'immobilier, 500 000 de bourse, vous vous en doutez, les frais de succession ici sont juste stratosphériques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer, alors je vais juste me remettre juste ici, on va passer directement aux inconvénients de l'assurance vie parce que vous allez voir, il y a des inconvénients. Donc au niveau des inconvénients, le premier, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui n'est pas optimale et qui est optimale qu'après 8 ans finalement, ce qui en fait un placement long terme, contrairement au PEA où c'est vraiment plutôt bien optimisé, notamment lorsque on est après les 5 ans, on n'a pas d'impôt à payer, c'est quand même hyper avantageux et c'est pas 5 ans, c'est 8 ans et au-delà de ça, on a juste les prélèvements sociaux à payer. Maintenant, le deuxième inconvénient de l'assurance vie, c'est les frais de gestion notamment. Donc, on le verra juste après à travers le comparatif ici des assurances vie. Vous allez voir qu'il y en a où les frais sont faibles parce que elles sont compétitives, mais il y en a aussi où les frais sont extrêmement élevés et du coup, ça va entamer la performance et réduire la rentabilité. Troisième inconvénient, c'est en cas de sortie en rente viagère, celle-ci n'est pas défiscalisée. Alors, au niveau de l'État, pour l'assurance vie, en fait, ils prennent directement un montant que chaque année, il est possible de retirer. Alors, je vais essayer de me mettre dessus. Il me semble que c'était 4 900 € ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un abattement de 4 900 €. Mais 4 900 €, c'est pas énorme, hein. On parle de quasiment 5 000 € par an d'abattement. Pour le coup, et le reste après c'est quand même fiscalisé. Donc je ne sais plus où j'ai vu cette partie là. Alors là on est sur la succession, je vais juste me remettre là. Alors je ne sais plus où il était indiqué, mais en tout cas il me semble qu'on est à 4 900 et quelques euros concernant cette partie. Et ici aussi vous avez ce qui est intéressant, donc la durée de l'investissement, des primes versées ici, donc entre 0 et 8 ans, donc ça c'est le début du contrat, on est à la flat tax, 30%. Plus de 8 ans, donc avec prime versée donc inférieure à 150 000 €, on est du coup à 7,5% d'impôt, plus 17,2%. Et ensuite, par contre, plus de 8 ans avec des primes versées qui, eux, sont supérieures à 150 000 €, là, on est sur un prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, de 30%. Avec aussi, on peut le voir ici, le seuil directement de 150 000 € s'applique sur tous les contrats d'assurance vie juste ici. Et voilà, on l'a juste ici. Après 8 années, vous bénéficiez d'un abattement de 4 600 € et non pas 4 900. C'est 9 200 pour un couple sur vos gains lors des rachats. C'est-à-dire dans la limite de l'abattement annuel, les gains ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, mais uniquement directement au prélèvement libératoire. Donc, au prélèvement sociaux, autant pour moi, à 17,2. Donc finalement, il est intéressant limite de retirer chaque année, après 8 ans, ce montant-là qui est exonéré directement. Encore une fois, on parle d'un montant de plus-value. Donc c'est des rachats sur ces gains directement. Donc c'est quand même toujours ça, hein, ça correspond à aller, on va dire, après vous pouvez retirer, imaginons 8 000. Si vous retirez 8 000, vous avez 4 600 € où vous n'avez pas d'impôt, juste des prélèvements sociaux, et le reste sur les 8 000, donc ça ferait qu'il y aurait 3 400 € où là il y aurait des prélèvements sociaux avec de l'impôt. Donc encore une fois, après c'est juste une gestion en termes de montant, etc. Qu'il faut bien gérer. Donc c'est pas le plus optimisé finalement aujourd'hui pour la rente, pour se verser une rente personnelle à soi-même. C'est plus optimisé pour la succession. Et le PEA, au contraire, vu que il y a vraiment plus d'impôts à partir de 5 ans et il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que si vous avez 150 000 et que chaque année, imaginons vous avez un portefeuille qui vaut 500, 600 000 et que vous retirez beaucoup de plus-value parce que votre portefeuille a très bien performé, vous pouvez retirer 10 000, vous n'aurez pas d'impôt. Tandis qu'ici, si vous retirez 10 000 de gains sur une assurance vie, sur les 5 400, vous aurez des impôts. Maintenant, le quatrième élément, c'est si le capital est positionné à 100% sur le fonds euro, la rentabilité, elle n'est pas alléchante. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une enveloppe sur laquelle il faut investir, si on le souhaite, sur des titres ou sur des actifs, que ce soit des ETF ou d'autres types d'actifs, où il y a de la performance parce que là, sur du fonds euro, avec l'inflation, etc., on est quasiment à 100% perdant. Maintenant, on va avoir les meilleurs PEA et assurance vie. Alors pour ça, j'ai créé des comparatifs. On commence par la partie assurance vie. Donc, concernant les assurances vie, alors moi il faut savoir que j'en ai deux. Les deux sont chez le même prestataire, c'est Linksea. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir en termes de frais, c'est quand même les plus intéressants. Alors là, j'ai mis plusieurs assurances vie avec une assurance vie lambda pour que ça vous donne une idée. Donc le premier élément, c'est le dépôt minimum à l'ouverture. Souvent, pour ouvrir une assurance vie, on va vous demander de déposer de l'argent. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est perdu, c'est de l'argent après que vous allez pouvoir investir. Mais ça va dépendre du coup directement des assurances vie.
là, on a pour l'exemple Direct Vie, c'est 500 euros. Evolution Vie, 500 euros. Linksea Spirit 2, 500 euros. Avenir 2, c'est 100 euros. Donc moi, j'ai un contrat pour information, donc Spirit 2 et aussi Avenir 2. On a Boursorama Vie, c'est 300 euros. Et Assurance Vie Lambda, souvent en autour des 500 euros. Ce qui va être important ici, après, c'est les frais sur versement. Donc là, vérifiez bien, parce que des assurances vie, il en existe même des dizaines et des dizaines, voire même des centaines. Donc, il n'y ait pas de frais de versement. C'est-à-dire quand vous déposez de l'argent, qu'ils ne vous prennent pas 0,5%, 1% pour déposer de l'argent. Donc là, typiquement, toutes ces assurances vie-là, il y a zéro de frais de versement. Et assurance vie lambda, souvent, on est autour des 1%. Typiquement, quand on est dans une banque traditionnelle, les assurances vie, elles appliquent quasiment toutes des frais sur versement. Après, les droits de garde, là, pareil, il faut bien vérifier que ce soit gratuit. Donc, que ce soit Direct Vie, Evolution Vie, Linksea, Boursorama Vie, pour le coup, c'est gratuit. Une assurance vie lambda, souvent, donc il y a un frais directement à l'année, puis après il y a un pourcentage par ligne, ce qui est vraiment abusé, hein. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs actifs, vous allez prendre 0,30% de frais par ligne, ce qui est juste n'importe quoi, hein, au final. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe, parce qu'au niveau des assurances vie, comparé au PEA, il y a vraiment certaines assurances vie. Bon, c'est un peu des escrocs, hein, littéralement en termes de frais, etc. Donc il faut faire gaffe. Ensuite, le nombre d'unités de compte. Donc ça, c'est les actifs que vous allez retrouver au sein des assurances vie. Donc placement direct vie, c'est une des assurances vie de qualité où on retrouve le plus d'unités de compte, donc 1300. Ensuite, on a 54 trackers, donc c'est les ETF, 13 SCPI. Évolution vie, donc là il y a beaucoup moins de choix. D'ailleurs, il n'y a pas d'ETF, donc moi je suis que sur des ETF sur Linksea. Donc pour moi, je vous la conseillerais peut-être pas forcément par rapport à ça si vous souhaitez investir à travers des ETF et non directement des unités de compte. On a Linksea Spirit, alors là on a 600 unités de compte, on a 38 ETF. 31 SCPI et 111 titres vifs. Donc si vous souhaitez choisir certaines actions par vous-même, là il faut savoir qu'il y a des titres vifs directement disponibles. Linksea Avenir 2 juste ici, c'est celle sur laquelle il y a le plus d'ETF. Donc si vous souhaitez investir en ETF de manière passive à travers une assurance vie, Avenir 2 c'est vraiment top et surtout c'est la plus accessible. C'est à partir de 100 euros pour ouvrir son assurance vie. Après vous pouvez les investir sur un ETF. Moi c'est sur, je crois qu'il n'y avait pas d'ETF S&P 500, donc c'est sur des ETF World pour Spirit et Avenir 2. Et Boursorama, pour le coup, il y a 400 unités de compte, 34 ETF. Maintenant, ce qui va être important, c'est les frais. Donc là, on va avoir ici tout d'abord la performance des fonds euros, donc 2022. Ce n'est pas les chiffres de 2023, je n'ai pas réussi à récupérer 2023 pour l'instant. Mais du coup, on a les différents fonds euros. Donc si je double-clique, donc c'est selon l'encours et la part investie en unité de compte. C'est très souvent, ils vont demander d'investir tant en unité de compte pour verser le maximum de pourcentage au niveau du fonds euro. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, en tout cas pour Direct Vie. Évolution vie, c'est pareil, c'est en fonction de la partie qui est investie en unité de compte. C'est pour ça que vous pouvez voir les montants, c'est de 1,61 à 3,22 directement. Linksea, donc on est à 2,30 sur le fonds euro. Donc il a un fonds euro qui est plus intéressant, le Spirit 2, que le Avenir 2, où on est à 2,10 et 1,80 juste ici. Et Boursorama Vie, on est à 2,30 et on a aussi du 1,30 ici directement. Et souvent, les assurances vie lambda, on a des trucs à 1%. Alors déjà que 2%, c'est pas en soi hyper élevé. 1%, c'est encore plus faible. Maintenant, au niveau des frais de gestion, alors ça, c'est une étape et l'élément certainement le plus important. Donc, c'est 0,50% pour Darjeeling, enfin ex-Darjeeling. Et par contre, c'est 0,80 sur les ETF et les actions. Donc ça, pour moi, vu que j'ai investi en ETF, ça me convient pas en fait. Ça me convenait pas de me mettre là-dessus parce que je veux pas qu'il y ait des frais plus élevés sur des ETF parce que en fait 0,30% de frais sur 20 ans, ça fait beaucoup d'argent clairement. Évolution vie, c'est 0,60% sur les unités de compte, etc. Spirit 2, c'est 0,50%. Et ensuite, on a Avenir 2, c'est 0,60. Donc pour le coup, les deux là, ils sont hyper compétitifs là-dessus. Et aussi, c'est sur les ETF, hein, c'est ce montant-là. Et on a Boursorama Vie qui est à 0,50, qui est aussi finalement plutôt attractif à ce niveau-là. Et après, assurance vie lambda, souvent on est à 1% de frais. Après, on a directement les frais d'arbitrage. Donc là, on a les différents frais d'arbitrage qui vont s'afficher. Donc ça dépend des actifs, etc. Et un petit peu plus bas, on a aussi le mode de gestion. Donc gestion libre ou gestion pilotée. Donc ça, vous pouvez le choisir. Mais si vous voulez optimiser au maximum vos frais, faites de la gestion libre. Si vous connaissez un petit peu l'investissement, les ETF, etc. Parce que ça va vous permettre d'économiser vraiment des frais là-dessus et d'éviter qu'ils vous mettent sur, pour les coups, des fonds actifs qui vont vous prendre 1,5 ou 2% de frais. Là, si vous gérez par vous-même, vous sélectionnez, j'ai investi sur tel ETF, vous voyez exactement le frais, quel indice de référence, etc. Donc, vous allez faire vraiment beaucoup d'économies par rapport à ça. Maintenant, les avis du coup de chaque plateforme. Alors, assurance vie, alors pour le coup, ils sont notés pour le coup moyen. Donc, ils sont à combien? 2,9.
Ensuite, on va avoir placement direct 3,3, donc ils sont notés aussi à moyen, mais il n'y a que 2 avis directement. Donc ouais, pour l'instant, il n'y a que 2 avis. Linksea Spirit 2, donc ça, et Linksea Avenir 2, donc de toute façon, c'est le même Trustpilot. Ils sont pour le coup vraiment bien notés. Et étant chez eux maintenant depuis pas mal de temps, c'est pour le coup l'une des meilleures pour moi assurance vie en termes de frais et en termes de gestion aussi. Tout, hein, la plateforme qui est facile à utiliser, ouvrir un contrat, c'est rapide, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour que vous ayez une carte cadeau Amazon de 50 euros à l'ouverture en fait de votre contrat d'assurance vie. Alors, il faut savoir que c'est si vous ouvrez un contrat Avenir 2 à 100 euros, enfin avec il demande 100 euros de dépôt que vous pouvez investir par la suite, ou Spirit 2 500 euros, dans tous les cas c'est une carte cadeau de 50 euros, donc ça ne change pas. Et si vous passez par le site en directement sur le site de Linksea, vous n'avez pas la carte cadeau offerte 50 euros, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mets le lien en description, c'est mon lien de parrainage. Ensuite, on a Boursorama Vie juste ici. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Il y a 100 euros offerts directement à l'ouverture de son compte Boursorama. Et en fait, il faut ouvrir du coup un compte bancaire avec une carte, puis par la suite ouvrir directement une assurance vie. Et après, assurance vie lambda, alors là, j'ai caché le nom, mais pour vous montrer, voilà, certaines assurances vie, c'est une catastrophe. Là, on peut voir 415 avis, 1,3. Alors, c'est un gros acteur. Hein. Et regardez le nombre d'une étoile. Donc, on est à 90% d'une étoile. Donc, ça, c'est hyper important, voilà, de regarder les avis, ce qu'en pensent les personnes. Mais ici, en termes de très, très bon acteur, voilà, on a Boursorama, Linksea qui sont bien. Alors, je trouve que Linksea, ils sont quand même beaucoup mieux faits, même en termes de choix d'ETF, il y a plus d'ETF, etc. Donc, je trouve que c'est plus intéressant. Mais voilà, en tout cas, par rapport à la partie assurance vie. Maintenant, la partie PEA. Alors là, pareil, je vous ai mis différents PEA et aussi un PEA lambda juste ici. Donc, comme pour l'assurance vie, souvent il faut faire un dépôt à l'ouverture. Donc, on a Fortuneo, c'est 100 euros. Bourse Direct, c'est 1 euro. Before Bank, 1000. Boursorama Vie, et c'est même pas Boursorama Vie ici. Ici, c'est Boursorama tout court. On est directement à 300 euros. Et là, c'était un autre acteur. Alors, visiblement, le texte est parti. Alors, c'était qui? Je pense que c'était peut-être non pas Hello Bank, mais Before Bank. Donc, je pense que c'était Before Bank qui était noté juste ici que j'avais mis. Donc, au niveau directement des PEA, il faut savoir que, pareil, frais d'inactivité, il faut être en gratuit. Droit de garde, il faut que ça soit gratuit, sinon fuyez directement. Après, les frais pour les ordres de 500 euros. Alors là, en fait, c'est vraiment en fonction de vous combien vous allez investir. Si vous savez que vous allez passer des ordres de, imaginons, moins de 500 euros, ben là, il peut être intéressant de vraiment regarder les différentes lignes. Et vous pouvez voir que ici, pour l'exemple, on va avoir, alors c'est 0,50% juste ici pour Before Bank. Alors ouais, alors ça devait pas être Before Bank, ça devait être un autre acteur. Bon, c'est pas grave. Mais on va avoir du coup, voilà, comme je l'ai dit, 0,50% Before Bank. Bourse Direct, c'est 0,50%, mais avec un maximum à 99 centimes. Donc le plus accessible aujourd'hui, c'est Bourse Direct en termes de frais. Et après, on a Fortuneo où c'est 1,95 maximum, et on va avoir Boursorama qui a 1,99 maximum. Donc avec un ordre de 100 euros de minimum, il me semble que Bourse Direct aussi est passé à des ordres minimum. Pour ceux qui sont chez Bourse Direct, n'hésitez pas à mettre le montant. Je crois que c'est autour des 70 ou 80 euros. Et là, c'est un autre acteur. Alors pour le coup, je ne sais plus, j'avais mis qui comme acteur, donc le texte est enlevé. Mais on va prendre en considération de façon ceux-là qui sont pour moi vraiment les plus intéressants. Donc le plus accessible, c'est Bourse Direct. Moi, dans mon cas, je ne suis pas chez Bourse Direct, je suis Boursorama parce que en fait, c'est aussi ma banque personnelle. Donc c'est plus simple à gérer. Et en vrai, en termes de frais, il faut les prendre en considération parce que c'est un élément qui est important. Imaginons, là, si je vais vous donner un exemple, mais si imaginons, il y a là 1,99 versus 99 Bourse Direct, si vous investissez 500 euros par mois, 500 euros par mois par an, ça fait 12 euros. Donc même sur 30 ans, on est au-dessus, on est à 300 euros, imaginons. 300 euros à ce niveau-là. Donc même s'il y a 300 euros concrètement qu'on a payé, c'est pas énorme par rapport à 500 euros, 6 000 euros par an d'investissement et 6 000 fois 30. Voilà, ça fait sur 30 ans, ça fait beaucoup d'argent. Donc 300 euros, ça fait pas une grosse différence. Et moi, je préférais un acteur qui est simple à utiliser. Boursorama, je trouve, ils ont un super PEA qui est un tout petit peu plus cher que Bourse Direct. Mais au final, moi, je m'y retrouve bien et je prends surtout en compte tout ce qui est avis client. Et Boursorama, en termes d'avis client, on peut le voir juste ici. Là, je vous ai mis un tableau des ordres. Donc, pour un ordre, pour l'exemple de 300 euros, on peut voir que Bourse Direct, c'est 99 centimes versus Before Bank 1,50, Fortuneo 1,50, Boursorama 1,50. Donc, ça, c'est en fonction de ces éléments-là. Et comme ça, vous savez, par rapport au type d'ordre, combien vous coûtent ces différents acteurs. Et sur certains montants, il y a de grosses différences. C'est-à-dire que vous voyez, si vous passez des ordres de 20 000 euros, là, Boursorama coûte extrêmement cher. On est à 100 euros.
versus Before Bank, on est à 26. Bourse Direct, ici, on a 18 et Fortuneo, on est à 40. Par contre, si vous êtes un investisseur qui a investi 300 euros à 500 euros par mois, et au final, sur ces montants-là, ils se valent quasiment tous. Il y a très peu de différence. Sur les ordres, finalement, en dessous de 700 et quelques euros, il y a très très peu de différence. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment bien regarder pour le coup. Et après, au niveau aussi des bonus à l'ouverture d'un PEA, typiquement, Fortuneo, il y a 130 euros offerts à l'ouverture d'un PEA ou c'est 110 euros. Je vous mettrai le lien aussi en description. Before Bank, c'est 80 euros offerts. Par contre, Before Bank, en termes d'avis, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez mal notés. Et ça, c'est important parce que si un jour, vous souhaitez, pour le coup, faire en sorte d'envoyer votre PEA vers un autre PEA ou tout simplement vous avez un problème, etc., de voir du 2 étoiles sur 5 avec 509 avis, c'est pas forcément hyper rassurant. Donc Before Bank, je vous conseillerais peut-être pas forcément par rapport à ça, mais les 3 acteurs que je peux vous conseiller, ça c'est Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama, avec pour le coup en priorité Boursorama, parce qu'on peut le voir en termes d'avis, c'est eux qui ont le plus d'avis, c'est aussi eux ils sont bien notés, ils sont à 3,8, et pour tout ce qui est bourse, c'est vraiment bien pensé, facile à utiliser. Et aussi, il y a 100 euros du coup offerts à l'ouverture directement de son compte Boursorama. Donc au final, 100 euros, ça vous permet de ne pas avoir, même si vous comparez à Bourse Direct, ça vous permet pendant, si vous passez des ordres de 300 euros, ça vous permet pendant 100 mois finalement d'être faire comme si c'était chez Bourse Direct et 100 mois c'est concrètement pendant 7 ans à peu près. Donc pendant 7 ans c'est équivalent et surtout la plateforme je trouve qu'elle est mieux pensée, ayant testé les deux je préfère Boursorama. Donc voilà par rapport à ça et après je vous ai mis aussi un PEA lambda, donc la PEA lambda faut absolument éviter. Et donc si on se remet rapidement sur notre plaquette ici par rapport à la conclusion, c'est qu'aujourd'hui en fait les deux enveloppes sont intéressantes, pas forcément pour les mêmes choses. Si vous souhaitez plus vraiment vous focaliser sur une rente que vous aimeriez vous verser, le PEA ça peut être quelque chose de plus optimisé parce que vous n'aurez vraiment pas d'impôt et peu importe le montant que vous retirez de vos plus-values après 5 ans. Et pour le coup par contre l'assurance vie en cas de succession envers un enfant, plusieurs enfants, etc. Là vous ferez quand même beaucoup d'économies et vous laisserez beaucoup plus d'argent à vos héritiers. Donc pour ça c'est aussi intéressant. Donc en vrai l'idéal c'est de prendre date sur un PEA. Si vous n'avez pas un PEA, ouvrez un PEA dès maintenant. Pareil, l'assurance vie, il faut prendre date aussi parce qu'en soi, c'est gratuit l'ouverture d'une assurance vie. Et comme ça, dans 8 ans, vous serez bien content de vous dire, OK, à partir de là, j'ai des avantages fiscaux la concernant et vous n'aurez plus à attendre ni rien à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens directement pour les bonus, notamment pour Linksea où vraiment il y a 50 euros en carte cadeau offert Amazon à l'ouverture de son assurance vie. Et l'ouverture, elle est gratuite. C'est juste un dépôt qu'il faut faire pour ouvrir le contrat que vous pouvez après investir. Et entre les deux, Spirit et Avenir 2, Avenir 2 c'est 100 euros et Spirit c'est 500. Moi je vais ouvert les deux, mais vous pouvez vous mettre juste sur Avenir. En vrai c'est déjà très bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.